Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Et toute cette semaine, le thème, ça va être les podcasts. Voilà, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi tout le monde se remet à faire des podcasts, les astuces pour faire de bons podcasts, les raisons finalement de se lancer à faire des podcasts. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça et du coup je les ai regroupées. Et tu le sais, hein, depuis juillet maintenant, je fais des podcasts, j'en avais jamais fait avant. Et je trouve ça assez intéressant d'en parler en fait parce que je commence finalement à en avoir pas mal. Là, je crois que ça fait du coup à peu près 6 mois que j'en fais un par jour, donc du lundi au dimanche. À chaque fois, il y a un thème précis, et donc ça fait peut-être à peu près 100, je dois être à peut-être 180 podcasts bientôt. Donc c'est plutôt intéressant d'en parler, tu vois. Alors pourquoi tout le monde refait des podcasts? Ça c'est donc la question du jour. Demain on verra autre chose, on verra mes raisons finalement qui me poussent à faire des podcasts et qui poussent certainement d'autres personnes. Alors pourquoi tout le monde se remet à faire des podcasts? En fait on avait un peu l'impression que ça avait disparu. On avait l'impression que ça avait baissé et que plus personne n'en faisait. On avait l'impression que en 2007, 2008, tout le monde en faisait, et puis que plus personne en faisait, et puis que ça reprenait depuis peu de temps. En réalité, le podcast, c'est vraiment le support qui n'avait pas baissé du tout. C'est-à-dire que c'était resté continuel depuis 2007, enfin depuis vraiment le début où tout le monde faisait des podcasts. C'est resté vraiment enfin, une courbe, on va dire, statique, tu vois, ça n'a pas bougé depuis 2007. Et c'est même en train de monter en ce moment puisque tout le monde se met à en faire ou à en refaire. Donc c'est plutôt intéressant. Par exemple, les articles de blog, eux, ça a un petit peu baissé récemment. C'est en train, peut-être, enfin, ça va certainement remonter à un moment donné parce que tu sais, c'est des modes, hein, c'est cyclique, ça part, ça revient. Les vidéos en ce moment, c'est en train d'exploser. Forcément, tout le monde se met à faire des vidéos. Peut-être qu'à un moment, les gens vont se lasser, il y aura moins de vidéos et ça reprendra plus tard. Ça, tu vois, c'est cyclique, c'est comme ça. Euh, En ce moment, j'ai un peu l'impression, tu vois, qu'il y a d'un côté, tu vois, des gens comme Antoine Blanche-Maison, comme Jean Rivière, qui vont faire des podcasts dans lesquels ils vont donner un maximum de contenu, mais sur des sujets très profonds, tu vois. Et d'autre côté, des vidéos plus de divertissement. J'ai l'impression que YouTube, c'est en train vraiment de devenir, enfin, un peu vraiment une plateforme de divertissement. Alors ça a toujours été plus ou moins le cas, mais j'ai l'impression vraiment que les gens qui font du contenu de qualité, enfin, qui font du contenu en tout cas profond, sont en train de basculer sur des podcasts, tu vois. Alors, ils sont toujours sur YouTube, présents sur YouTube, mais il y a beaucoup de gens qui passent sur des podcasts. Alors évidemment, il y a toujours des gens de très grande qualité qui font des vidéos, parce que des fois, il n'y a pas le choix en fait de montrer ce qu'on fait en vidéo, je t'en parlerai justement cette semaine, mais j'ai vraiment l'impression voilà, qu'il y a une sorte de scission entre les gens qui veulent faire du contenu un peu profond et les personnes qui font plutôt du divertissement, tu vois. Alors après, il y a forcément, encore une fois, il y a plein de youtubeurs qui font, enfin de youtubeurs, de créateurs de contenu, par exemple Franck Maes qui fait un peu de l'infotainment, c'est-à-dire qui fait à la fois du divertissement et du contenu profond, tu vois, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se mettent à faire soit du divertissement et donc qui font de la vidéo, soit du contenu profond et donc qui passent au podcast. Après, c'est que mon avis, hein. Là-dessus, pour le coup, il y a énormément de gens qui font des vidéos et qui sont très talentueux. Alors, pourquoi, à mon avis, beaucoup de blogueurs se mettent à faire des podcasts en ce moment, soit se remettent à en faire, soit se mettent à en faire, pour plusieurs raisons. En fait, quand tu es blogueur, en général, tu le fais pour être libre. Moi, c'est mon cas, hein. Franchement, j'ai fait ça pour être libre, à la fois libre financièrement, mais aussi libre de faire ce que je voulais faire réellement. Et le podcast, ça donne vraiment une certaine liberté. C'est-à-dire que tu n'as pas de matériel à installer, pas de matériel à acheter. Voilà, le matin, par exemple, là, tu vois, je suis en train de faire je suis en train de faire mon podcast, j'ai un petit plaid sur moi, tu vois, parce qu'il fait pas super chaud. Du coup, j'ai un petit peu monté le chauffage, tu vois, et en attendant que ça arrive, j'ai mis mon petit plaid sur moi, tranquille, tu vois. Mais là, si j'étais en vidéo, forcément, je pourrais pas le faire. Je suis en train de me cailler, tu vois. Ou alors j'aurais attendu que le chauffage monte, tu vois. C'est pareil, tu vois, quand tu fais de la vidéo, tu dois bien t'habiller, tu dois mettre ta petite chemise et tout, tu dois installer ton trépied, mettre ton portable dessus, tu vois. Ça prend du temps. C'est pas aussi rapide que ça. Alors là, moi, par exemple, je suis sur un bureau, mais quand tu fais ton podcast, c'est pareil, tu peux le faire aussi dans ton lit si tu as envie. Tu es totalement libre en fait de faire ton podcast d'où tu veux. Et ça, c'est aussi un gros luxe. Et c'est finalement le luxe quand on commence à gagner notre vie sur Internet. Après, on a envie surtout d'avoir la liberté.
Tu vois? C'est qu'au début, on cherche à gagner un peu d'argent et après on cherche à gagner un peu de liberté, tu vois? Et là, moi sincèrement, si on me laisse choisir entre plus d'argent ou plus de liberté, bah, clairement, je choisis la liberté tous les jours, sincèrement. Donc évidemment, le podcast, il remplace pas la vidéo, tu vois? Enfin, franchement, il y a des tonnes de moments où je ferai des vidéos, par exemple quand tu filmes ton écran, imaginons, je sais pas, tu fais un tuto, bah, évidemment t'as pas le choix, tu vas montrer ton écran. D'ailleurs là je suis en train de préparer, je t'en parle là tout de suite, j'en parlerai toute la semaine, mais je suis en train de préparer une grosse formation. Il y aura, je pense, au moins 70 vidéos, voire plus. Ça va être énorme et ça va être une grosse formation, voilà, pour t'apprendre à vivre de ta passion, t'apprendre à vivre de ton contenu finalement, apprendre à vivre de l'infoprenariat, de l'affiliation et des articles sponsorisés, tout ça dans la même formation. Ça va être une méthode vraiment étape par étape. Et évidemment, dans cette formation-là, ça va pas être un podcast. Il va pas y avoir du tout d'audio, ça va être que du filmage d'écran. C'est-à-dire que je vais passer mon temps à filmer mon écran. Il y a peut-être des moments où je me filmerai face caméra pour t'expliquer un concept, mais la plupart du temps, je filmerai mon écran. Là, j'ai déjà commencé à filmer des choses pour créer son site WordPress optimisé, et je filmais mon écran sur toutes les vidéos. Alors pour l'instant, j'ai à peu près filmé 16 vidéos, et j'en ai encore la dose, donc j'ai beaucoup de travail. Et là, évidemment, dans ce cas-là, je vais pas faire de podcast, je vais faire des vidéos où je filme mon écran. C'est pareil, si aujourd'hui tu es jardinier, par exemple, tu apprends aux gens comment faire un bon jardin, bah évidemment, là, tu vas plutôt montrer ce que tu fais. Donc ça va être difficile de faire du podcast, même si ça sera possible dans certains cas. Mais la plupart du temps, tu vas être obligé de te filmer. Si aujourd'hui tu apprends aux gens à jouer du piano ou de la guitare, bah, c'est pareil. Là, tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué de, bah, forcément de faire du contenu en audio, d'accord? Donc, tu vois, tout ça, ça dépendra en fait, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire du podcast parce que c'est très agréable à faire et on en reparlera demain. Je vais te reparler de tout ça, de 4 raisons finalement de faire des podcasts et toute la semaine, donc on va parler de ça. Comme je t'ai dit, je te prépare vraiment une énorme formation, donc tu as le lien juste en dessous vers une page où tu vas pouvoir mettre ton prénom et ton adresse mail pour être prévenu quand ça sortira. Et de toute façon, j'en reparlerai, t'inquiète pas. Et puis, bah, si la formation est sortie au moment où tu vois cette vidéo, tu auras tout simplement un lien de présentation de cette offre. Je te dis à demain pour le prochain podcast. Salut!